Attirez-moi. Attends, des téléphones, tout. Sous-officiers, soldats, chers invités ici présents, au nom du Haut Commandement des Forces armées d'Haïti, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Je commence mes propos en vous invitant à applaudir cette louable initiative du président et des conseillers présidents de doter les forces armées d'une nouvelle base nommée base Vertière. Vos applaudissements. Merci, Excellence. Ce jour du 18 novembre 2024 marque le 221e anniversaire de la bataille de Vertière. En dépit des circonstances, cette date mérite d'être marquée compte tenu de sa valeur dans les annales de l'histoire nationale et internationale. En effet, 18 novembre 1803, date de la bataille de Vertière, marque la conclusion des luttes menées par nos pères, luttes qui ont permis non seulement à nous, mais aussi à des dizaines de millions d'hommes autour du globe de retrouver leur statut naturel d'homme libre. De plus, ces luttes allaient sinon changer, du moins assouplir de plus en plus les rapports socio-économiques du monde, alors marqués par l'esclavage et l'exploitation outrée de l'homme par l'homme. C'est donc mu par un sentiment de profonde gratitude envers nos ancêtres que les responsables du pays ont tenu à marquer cette date coûte que coûte. En cette occasion donc, les autorités ont des messages à nous adresser. Ainsi, ai-je l'honneur d'inviter le lieutenant général, commandant-chef des forces armées d'Haïti, à passer son message du jour. Mon général. Excellence, Monsieur le Président et les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, Messieurs les membres du Haut d'état-major des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la Police nationale d'Haïti et les membres du Haut commandement de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant de la mission multinationale de soutien à la sécurité, officiers, sous-officiers, soldats, chers invités, mesdames, messieurs, en ce 221e anniversaire de la victoire des troupes indigènes sur les forces coloniales à Vertière, nous rendons hommage aux héros des hauts faits d'armes. S'il est dans les temps modernes une date mettant fin à une ère de brutalité et de barbarie pour donner naissance à une période de fraternité et d'harmonisation universelle, c'est bien le 18 novembre 1803. Création d'un État nègre, projection d'une république noire, matérialisation concrète de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fin de la prédominance d'une race, autant de paradigmes qui s'affirment dès que l'adjudant général Bonnet, mandaté par le général en chef Dessalines, reçut fanion et drapeaux des brigades et régiments capitulés. Et notre armée de vauriens se sublima en scellant en État-nation. C'est pourquoi la date du 18 novembre, par son symbolisme, son idéal, sa grandiosité, a été retenue comme le jour des forces armées d'Haïti. Nous saisissons cette occasion
pour souhaiter bonne fête à tous les membres actifs, retraités et réservistes de notre armée. Excellences, Mesdames, Messieurs, dans la trame de notre vie de peuple, des soubresauts comme des déchirures nous ont empêchés de bâtir les multiples citadelles qui auraient permis à notre pays de voir la route du progrès. Nous devons nous ressaisir et retourner vers le passé pour imiter et tirer des leçons. Vertières n'aurait pas été possible sans l'entrevue du camp Gérard au Caille, effaçant les blessures de la guerre du Sud et favorisant notre unité historique du peuple. Nous devons nous atteler à mettre de côté nos rancœurs et nos intérêts pour nous mettre au service de la patrie bien-aimée. Excellences, permettez en ce 18 novembre que l'armée, issue du tréfonds de notre pays et qui souffre dans sa chair comme dans son âme, réclame de vous les moyens nécessaires lui permettant, à côté de notre police, de récupérer les zones de notre droit et de garantir la tranquillité et la paix pour les fils de notre nation. Nous nous efforçons à donner le meilleur de nous-mêmes pour remédier à cette situation catastrophique. Officiers, sous-officiers, soldats, aucun sacrifice n'est trop grand pour le salut de la patrie. Et le code d'honneur régissant notre métier nous oblige à être les veilleurs de la cité. Ainsi, soyez assurés, chers concitoyens et concitoyennes, que votre armée, après des années enveilleuses, est toujours disposée à défendre les idéaux nationaux. C'est pourquoi nous félicitons les officiers, sous-officiers et soldats pour leur détermination et leur témérité à défendre les positions dont ils ont la garde. Désormais, que l'esprit de Capois nous habite, que la foi inébranlable du général Dessalines soit notre boussole et surtout que l'esprit d'abnégation, de sacrifice des marrons inconnus nous traverse. Sous le leadership avisé des autorités constituées, redoublons d'ardeur pour que demain soit symbole d'espoir, de fraternité et d'une Haïti renouvelée. Que Haïti soit la seule et unique préoccupation de notre institution. Que vive l'esprit de Vertières, Haïti renaîtra.